Bienvenue à nouveau sur Horizon, l'édition spéciale IA, toutes les actualités de l'IA dont vous avez besoin en environ 5 minutes. Aujourd'hui, mes amis, c'est une journée très lente dans le monde de l'IA. C'est assez lent par rapport à ce à quoi nous sommes habitués. Cependant, cela me donne l'occasion d'approfondir un peu plus une histoire que je n'aurais peut-être pas eu le temps de traiter et que je pense vraiment importante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais aussi parler de pourquoi c'est calme en ce moment. Matt Wolf, le YouTuber de l'IA, présentateur de podcasts et entrepreneur, a publiquement résumé la situation. Le voici. Pour tous ceux qui pensent que l'IA est lente en ce moment, gardez à l'esprit que dans les prochaines semaines, nous aurons Google I.O., un produit OpenAI supposé, Microsoft Build, Computex, Cisco Live et une conférence mondiale pour les développeurs Apple. Ce sont les événements où les grandes annonces sont faites. Si les choses semblent lentes, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas longtemps. Parce qu'il y a un peu plus d'espace, je veux parler de cette publicité Apple qui a causé tant de controverses cette semaine. Si vous ne l'avez pas vu, le but de la publicité est de présenter le nouvel iPad ultra mince comme le récipient et l'héritier naturel de toute la créativité humaine. Le choix malheureux qu'ils ont fait pour démontrer cela était de montrer tous ces différents outils de créativité, instruments de musique, synthétiseurs, platines, livres. En fait, ce monde d'appareils créatifs analogiques, tous brisés et réduits à rien, avec pour résultat final, bien sûr, le petit iPad. Les gens ont détesté cette publicité. Ils ont parlé de combien Steve Jobs aurait été en colère s'il l'avait vue. Ils ont parlé de comment elle a brisé l'héritage d'Apple en étant réellement l'entreprise informatique pour les créatifs. Je pense qu'une grande partie de la raison pour laquelle la publicité a touché un tel nerf a à voir avec l'anxiété très spécifique de l'IA. Alison Morrow, de CNN, l'a bien capturé dans son article d'aujourd'hui, « Bienvenue dans l'apocalypse de l'IA que personne n'a demandé ». L'un des principaux points à craindre autour de l'IA, en dehors de toutes les craintes de risques existentiels et des robots prenant le dessus sur les humains et tout cela, est la destruction des industries créatives. Il s'agit de l'IA qui remplace les illustrateurs, l'IA qui remplace les écrivains, l'IA qui remplace les peintres, l'IA qui remplace les musiciens. Cette crainte est palpable dans la société actuelle, elle est palpable dans les procès en cours. Si j'étais un parieur, je parierais qu'une plus grande partie des personnes qui ont un ressenti négatif à l'égard de l'IA ont un ressenti négatif à l'égard de l'IA pour ces raisons-là. Ils se préoccupent de son impact sur les industries créatives humaines et les activités créatives humaines que les craintes d'un avenir à la Terminator. Cette publicité d'Apple arrive donc et visualise exactement ce point. Elle efface tout l'héritage humain de la créativité analogique et dit « Regardez, voici un petit écran mince ». La réponse a été si significative qu'Apple a réellement présenté des excuses, ce qui n'est pas une chose normale qu'Apple fait. En fait, le New York Times écrit « Apple ne fait pas souvent d'erreurs et s'excuse rarement ». Thor Miran, vice-président du marketing et des communications de la société, a déclaré « La créativité est dans notre ADN chez Apple et il est incroyablement important pour nous de concevoir des produits qui permettent aux créatifs du monde entier de s'exprimer. Notre objectif est toujours de célébrer la multitude de façons dont les utilisateurs expriment leurs idées à travers l'iPad. Nous avons manqué le coche avec cette vidéo et nous en sommes désolés. » En plus des excuses, ils ont retiré tout le budget publicitaire de la publicité. Elle n'est plus à la télévision, elle n'est plus promue sur Internet. D'une certaine manière, le cas d'Apple met en évidence le reproche fait à la Silicon Valley, d'être sourde au ton quand il s'agit de la prochaine génération d'IA et d'autres technologies. C'est assez frappant. Pendant ce temps, la musicienne Sheryl Crow était également à la une aujourd'hui, exigeant de manière quelque peu aléatoire que les législateurs agissent maintenant sur l'IA. Dans une colonne pour The Hollywood Reporter, elle a écrit « Ce que je peux dire avec certitude, c'est que ce que nous partageons tous en tant qu'êtres humains à travers la planète, et ce qui nous lie, c'est l'expérience humaine faite d'émotions que rien de programmé ne peut jamais ressentir. C'est ce qui a documenté notre existence depuis le début des temps dans nos hiéroglyphes, nos peintures, nos histoires et nos chansons. D'autre part,
Bloomberg a annoncé qu'Apple prévoit de stimuler le développement de ses outils d'IA avec des puces de serveurs internes dès cette année. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles la société concevait sa propre puce haut de gamme pour ses centres de données, et il semble que cela va se produire plus tôt que prévu. Apple prévoit d'utiliser ses propres puces pour traiter les tâches d'IA dans le cloud, et cela a été envisagé il y a environ 3 ans. Cependant, l'engouement autour de l'IA, alimenté par le chat GPT d'OpenAI et le Gemini de Google, a forcé l'entreprise à se mobiliser plus rapidement. Selon Bloomberg, la première puce de serveur d'IA serait la M2 Ultra, qui a été lancée l'année dernière dans le cadre des ordinateurs Mac Pro et Mac Studio, bien que l'entreprise envisage déjà des versions futures basées sur la puce M4. Ceci conclut l'édition des gros titres de Horizon. Restez à l'écoute pour le prochain épisode principal.